Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ligue des Champions, un arbitre français pour diriger le choc Real Madrid-Manchester City. Ensuite, gros danger pour 4 stars face à Manchester City. Et, Vinicius, Mbappé, la décision forte du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. L'ironie de Carlo Ancelotti avant Real Madrid, Manchester City en Ligue des Champions. Lors de sa conférence de presse ce lundi précédant le match entre le Real Madrid et Manchester City, Carlo Ancelotti a trouvé de quoi amuser les journalistes présents. Ce mardi, dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid accueille Manchester City dans son antre. Devant les médias, Carlo Ancelotti a gardé le mystère sur sa stratégie et la composition de départ de son équipe. Interrogé sur la possibilité de voir Eduardo Camavinga jouer au poste de latéral gauche, l'Italien a plaisanté. Je ne pense pas que nous ferons des choses étranges, non. Peut-être. Je ne me tromperai pas dans mon 11, ne vous inquiétez pas, c'est très clair, a-t-il déclaré. Par la suite, il est redevenu sérieux, refusant d'envisager un scénario similaire à celui de la saison dernière, marqué par une élimination douloureuse. Ce sera un match de football attrayant, chaque équipe ayant ses propres caractéristiques et beaucoup de qualité des deux côtés. Cette qualité conduira à un match très beau sur le plan technique. Nous pensons être supérieurs dans certains aspects, et eux dans d'autres. La supériorité se verra à la fin des 180 minutes, pour déterminer qui remportera l'éliminatoire. L'année dernière, nous avons manqué de courage et de personnalité. C'est fondamental dans ces matchs. Nous ne voulons pas répéter cela pour le match retour, a concédé Carlo Ancelotti, soulignant ainsi son désir de voir son équipe afficher un tout autre visage ce mardi. L'autre information. Voici une transcription du discours de Carlo Ancelotti lors de sa conférence de presse avant le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Importance du match, l'objectif est de tirer le meilleur parti de ce match, et la mentalité est cruciale. Nous devons faire preuve de courage et de personnalité sur le terrain. Nous avons eu le temps de bien nous préparer, et je suis convaincu que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Nous avons les qualités nécessaires pour rivaliser. Pression sur l'arbitre. Je ne pense pas que cela soit une préoccupation pour nous. Nous avons 4 joueurs sous le coup d'une suspension, mais si cela se produit, d'autres joueurs prendront leur place. Nous sommes concentrés sur le match de demain. Supériorité de City, ce sera un match attrayant avec 2 équipes de grande qualité. Nous pensons être supérieurs dans certains aspects, et eux dans d'autres. Nous verrons qui l'emportera à la fin des 180 minutes. Éloge pour Guardiola. Guardiola est un grand entraîneur, et ce qu'il pense de moi ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est ce que les gens pensent de moi dans mon club. Leçon de la saison dernière, nous avons manqué de courage et de personnalité lors du match retour. C'est fondamental dans ce genre de match. Nervosité avant le match, oui, je suis très nerveux. La défaite est une souffrance, la victoire est un bonheur, mais en réalité, c'est un soulagement. La souffrance fait partie du métier et elle vous maintient en vie. Importance de Walker et Vinicius, les meilleurs joueurs feront la différence dans le match. Il faut mettre en œuvre la stratégie de la meilleure façon possible. Créativité avec le ballon, nous avons adapté notre style de jeu en l'absence de Benzema. Nous devons éviter de figer les positions en attaque. Bellingham, il est très mature malgré son jeune âge. Il est professionnel et humble. Tchouaméni en défense centrale, nous devons penser au match aller et profiter de l'avantage de jouer à domicile. Absence chez City, ils ont bien géré leurs absences, tout comme nous. Guardiola a su adapter son équipe et il reste solide en défense. L'autre information. Voici une transcription des déclarations d'Antonio Rudiger lors de sa conférence de presse à la veille du match contre Manchester City en Ligue des Champions. Sur sa saison, nous faisons une très bonne saison, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. La Ligue des Champions est cruciale pour moi, et nous connaissons tous son importance pour le club. Rien d'autre ne comptera si nous ne passons pas. Pardon envers Ancelotti pour ne pas avoir été titulaire,
ce fut un bon match où nous avons bien travaillé pour maintenir Alan à distance. Ancelotti ne m'a pas demandé pardon pour ne pas m'avoir titularisé au retour. Il avait ses idées et je dois les respecter, même si cela ne me plaisait pas. Sur la défense, Nacho est expérimenté et Tchouaméni fait du bon travail. C'est à l'entraîneur de décider qui jouera à mes côtés. Sur l'état de forme du Real, la dynamique est bonne et elle montre que nous sommes sur la bonne voie. L'état d'esprit est bon, nous sommes comme une famille et je suis sûr que nous continuerons ainsi. Sur le plan pour le match, nous ne jouerons pas pour le spectacle. Il y aura des moments où nous devrons défendre et d'autres où nous irons de l'avant. Sur l'attaquant le plus difficile à affronter, Agüero était difficile à défendre, mais maintenant c'est Alan. Je pense qu'il existe grâce aux passes de ses coéquipiers. Il faut contrôler des joueurs comme De Bruyne pour rendre les choses plus simples. Sur l'apport de Bellingham, il m'a surpris au début, mais il a une grande personnalité. Il ne semble pas avoir 20 ans. Aujourd'hui, cela ne me surprend plus. Sur Bellingham dans le vestiaire, je pense qu'il sera un leader car il est très mature pour son âge. C'est un grand professionnel et un excellent coéquipier. Sur son style de marquage parfois inhabituel, il y a des photos et des vidéos, mais ce sont des choses que je ne planifie pas du tout. Je vais assumer le duel de manière personnelle car je suis un joueur défensif qui affrontera un super attaquant. L'autre information. Un arbitre français dirigera le choc Real Madrid-Manchester City en Ligue des Champions. François Le Texier, un Français, sera l'arbitre principal du choc entre le Real Madrid et Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions mardi. Il sera assisté par Jérôme Brizard, Willy Delajotte-VAR, ainsi que par Cyril Munier et Mehdi Ramouni. Pierre Gailloust officiera quant à lui en tant que quatrième arbitre. C'est une équipe arbitrale française qui sera en charge d'une affiche majeure de la Ligue des Champions. François Le Texier, le Français, a été désigné comme arbitre principal pour le futur affrontement entre le Real Madrid et Manchester City, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions prévu mardi. Le Breton sera accompagné de Jérôme Brizard et Willy Delajotte, affectés à la VAR, ainsi que de Cyril Munier et Mehdi Ramouni. Pierre Gailloust sera le quatrième arbitre. La saison dernière, François Le Texier avait déjà officié lors du quart de finale aller de la C1 entre le Real Madrid et Chelsea 2-0. Après avoir dirigé 3 matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions dont Real Madrid, Napoli ainsi que le 8e de finale aller Lazio, Bayern, François Le Texier arbitrera donc son 5e match de C1 de la saison. C'est une opportunité pour l'arbitrage français de démontrer son savoir-faire dans ce match entre deux favoris de la compétition, le club le plus titré de l'histoire de la C1 et le champion en titre. Dans l'histoire de leur confrontation, le Real Madrid et Manchester City se sont affrontés 10 fois. Les Citizens comptent 4 victoires, contre 3 pour les Madrilènes, et 3 matchs nuls. Lors de la saison 2021-2022, le Real Madrid avait remporté la confrontation en demi-finale après un retournement de situation légendaire 3-4 à l'aller, 3-1 après prolongation. Au retour. L'année suivante, les tenants du titre, les Merengues, avaient été sèchement battus par Manchester City à 1-4-0. Cette démonstration avait propulsé les Citizens en finale, où ils avaient battu l'Inter 1-0 sous la direction de Pep Guardiola. L'autre information. Real Madrid, 4 stars sous la menace face à Manchester City. 4 stars du Real Madrid pourraient être confrontés à un sérieux problème lors du quart de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Ce mardi soir, un affrontement crucial se déroulera au Bernabéu entre le Real Madrid et Manchester City, opposant les deux derniers vainqueurs de la compétition en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'opposition entre les équipes de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola est devenue un classique du genre, où chaque détail revêt une grande importance à ce niveau de compétition. L'un de ces détails suscite une certaine inquiétude pour 4 des principales stars de l'équipe. En effet, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham risquent tous de recevoir un carton jaune, ce qui entraînerait une suspension pour le match retour prévu sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Cela incitera-t-il les joueurs d'Ancelotti à jouer de manière plus prudente? Il est difficile d'imaginer une telle approche. L'autre information. La décision ferme du Real Madrid concernant Vinicius, Mbappé. L'avenir de Vinicius Junior. Au Real Madrid semble déjà être décidé. Alors que Kylian Mbappé est fortement lié à une arrivée au Real Madrid, la situation de Vinicius au sein du club madrilène semble maintenant plus claire. Le numéro 7 du Real Madrid a été régulièrement évoqué comme un éventuel départ,
en raison de la concurrence potentielle que pourrait représenter l'arrivée de Mbappé, qui évolue également sur l'aile gauche. Cependant, selon le quotidien madrilène Marca, le Real Madrid n'a pas l'intention de se séparer de Vinicius Junior. Le club envisage même de bâtir son attaque autour du jeune Brésilien, qui est sous contrat jusqu'en juin 2027. De son côté, Vinicius Junior n'a jamais envisagé de quitter le Real Madrid. Malgré les critiques qui ont parfois entouré ses performances, il se sent respecté au sein du club et prévoit d'y rester à long terme. Ainsi, le Real Madrid est convaincu que Vinicius Junior est un élément clé de son avenir et qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est à noter que cette saison, il a marqué 18 buts et délivré 8 passes décisives en 28 matchs. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.